Bon, on en a parlé de suite après le match de Monaco. Le classement est anecdotique. 4 ou 5 jours après ce match-là, on est toujours dans la même philosophie, dans la même façon de penser. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que l'on va produire contre Nice samedi, notre production, notre jeu, les ingrédients qu'on va mettre dans notre animation pour continuer notre bonhomme de chemin. C'est Bordeaux qui se déplace à Nice. Nice, après des matchs amicaux compliqués, a l'air aussi d'avoir trouvé une forme de stabilité qui s'est traduit par des très bons résultats. Donc le match de Nice ne sera ni plus facile ni plus difficile que celui de Monaco. C'est tout simplement un autre match dans un contexte différent, avec des objectifs de jeu qui restent les mêmes. On les a rencontrés, c'était au tout début de la préparation. Ils sortaient d'une grosse semaine de travail à Divonne. Nous, on allait attaquer une grosse semaine de travail à Divonne. Il y avait beaucoup de joueurs blessés chez eux, il y en avait chez nous. Donc non, il n'y a pas forcément de rapport à faire entre les deux matchs. La confiance, puisque vous en parlez, elle est capitale à tous les niveaux, que ce soit pour Bordeaux, pour Nice, pour Monaco, pour le PSG, pour Lille. Elle est capitale pour toutes les équipes. On le dit souvent, les joueurs de foot, avant d'être joueurs, ce sont des hommes. Et un homme, pour être bien dans sa vie de tous les jours, pour bien faire son travail, a besoin de se sentir en confiance. Donc forcément, c'est de la confiance, mais un trop plein de confiance peut déborder dans le confort. Donc c'est à nous de faire attention et de capitaliser sur les bonnes choses qui ont été faites et de les améliorer encore. J'ai pas senti que les joueurs s'enflammaient, que ce soit dans les vestiaires après le match ou dans les jours qui ont suivi. Je pense que les joueurs étaient contents étaient contents de leur prestation, étaient contents d'avoir eu une réaction d'orgueil à la mi-temps. Mais pour en avoir discuté avec eux cette semaine, dès mardi, la seule chose qui les intéressait, c'était le travail de la semaine pour se préparer au mieux pour le match de Nice. C'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est d'avoir 6 points après 2 matchs. Ça nous permet de continuer à prendre le temps de travailler. On n'a pas comme peuvent déjà l'avoir certaines équipes, on n'a pas une obligation de points immédiate. Et c'est un vrai confort pour un entraîneur de pouvoir se dire qu'il a du temps. Maintenant, on sait très bien que c'est que 2 journées. Si on a 2 résultats négatifs sur les 2 prochains matchs, le discours ne sera plus du tout le même. Et le contexte ne sera plus du tout le même. Il passe pour l'instant, mais c'est comme le travail. Les messages, c'est des messages au quotidien. Le travail, c'est un travail au quotidien. Ce message, il faut le nourrir petit à petit avec l'adhésion des joueurs, avec leur ressenti, parce qu'on a un groupe tellement composé de joueurs tellement divers. Il y a des joueurs qui sont proches de la fin de carrière. Il y en a qui l'ont à peine débuté. Il y a peu de joueurs, je dirais, entre les deux qui peuvent servir à faire le lien. Donc c'est important d'avoir une vraie communication entre les joueurs et le staff pour continuer à améliorer ce qui doit être amélioré. Mais bon, j'ai de la chance de bénéficier d'un staff entre Sylvain Matriciano, Franck Manteau, Éric Bédoué, Jean-Jacques Gresser, d'avoir un staff extrêmement compétent, de personnes totalement dévouées à l'équipe et aux Girondins de Bordeaux. Emiliano sort de 2 saisons où il a marqué beaucoup de buts en National, en Ligue 2, et son intégration progressive en Ligue 1 était tout simplement une conséquence logique. Qu'on joue en National ou en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est jamais facile de marquer des buts, c'est pas à la portée de tout le monde. Et de pouvoir en marquer autant dans ces divisions-là, prouve que Emiliano est un joueur qui a le sens du but et qui, quoi qu'il arrive, rapportera forcément beaucoup de points aux Girondins de Bordeaux cette année dans les saisons qui arrivent. On peut taxer souvent les attaquants un petit peu d'égoïsme, mais il faut. Un attaquant doit être égoïste. Avec les gardiens de but, c'est 2 postes à part dans un groupe et
Et plus il se concentrera sur le but, plus il sera obnubilé par le but, plus il marquera des buts. Donc forcément, l'équipe en tirera les bénéfices. Après, il y a un travail au quotidien aussi pour l'inscrire dans le projet de jeu, forcément. Non, on sait que notre tireur de pénalty attitré, c'est Cheikh Diabaté. Quand Cheikh n'est pas sur le terrain, c'est à celui qui se sent le mieux ou celui qui a envie de prendre ses responsabilités. C'est plutôt un signe positif de voir Emiliano vouloir tirer ce pénalty, de voir Wabi tirer le deuxième pénalty. C'est des signes extrêmement encourageants sur le degré d'investissement des joueurs et sur l'envie des joueurs. Moi, Emiliano, pour être honnête, ça fait que, je dirais, 6 mois à peu près que je le suis de manière régulière. Son passage à Orléans, pour moi, reste quelque chose d'inconnu, puisque j'ai vu aucun de ses matchs avec Orléans. Maintenant, à toute proportion gardée, hein, il me fait un petit peu penser à Batistuta sur... oui, mais je dirais c'est au niveau du style de jeu, c'est quelqu'un qui a une énorme présence devant, qui joue énormément de son physique et qui use petit à petit les défenseurs. Les buts qu'il marque et les buts qu'il marquera, la plupart du temps, seront issus d'un travail de sape. Comme a pu, je pense, enfin j'en suis convaincu qu'aujourd'hui, les 4 buts qu'on a réussi à marquer contre Monaco étaient aussi le fruit du travail de Cheikh Diabaté en première mi-temps. Ça sera les performances de chacun qui décideront de ça. Aujourd'hui, il n'y a rien de figé. On a un joueur comme Cheikh Diabaté un peu plus expérimenté, qui reste le meilleur buteur du club sur les 2 dernières saisons. Donc forcément, on a confiance en lui. Forcément, on voudrait que Cheikh continue à marquer beaucoup de buts. Mais c'est bien aussi de l'avoir de la concurrence. Claude, c'est un petit peu comme il y a une dizaine de jours, quand on posait des questions sur Roland Courbis. Voilà, je pourrais en dire du mal, de toute façon personne ne me croirait. Donc voilà, j'ai un énorme respect pour le technicien, certes, mais un respect encore plus grand pour l'homme, parce que c'est un homme de valeur qui ne s'est jamais caché, qui a toujours affiché voilà, ses valeurs et défendu ses idées. Donc moi, il m'a énormément apporté en tant que joueur. Donc ça sera un vrai grand plaisir de le voir samedi sur le banc et un plaisir encore plus grand de lui voler les 3 points. Je sais pas, après, voilà, ça reste que du foot. On est, même si le foot aujourd'hui a pris beaucoup d'importance parce que les structures clubs sont de plus en plus grandes, il y a de plus en plus de conséquences qui découlent des bons ou des mauvais résultats. Donc forcément, les résultats sont importants. Mais pour, je dirais, les techniciens du foot qui ont été joueurs ou entraîneurs depuis longtemps, il y a des relations qui dépassent le cadre du foot. Et celles-là, quoi qu'il arrive, resteront toujours au beau fixe.